Et si je dois résumer en un mot ce qui s'est passé pendant ces 2 jours, ça serait de dire que c'est tout simplement extraordinaire ce qu'on a pu créer en matière de synergie, d'échange, de sujets à développer en commun, de projets, de réussite, d'échecs dont on doit je dirais, se nourrir également. Et donc sincèrement, en tant que président du cluster maritime Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment un moment qui me comble de bonheur où on voit que la sphère privée est entendue, la sphère privée qui est porteuse d'énergie, de développement de projets, a eu et a su mettre autour de la table, grâce au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, je dirais les acteurs qui conviennent dans toute la région Indo-Pacifique. Alors, la protection des océans et de la mer aujourd'hui, c'est devenu une question indispensable. C'est la base du développement économique. Souvent, on veut opposer protection et développement, alors que c'est une question qui est liée. Sans la protection de la ressource, sans la protection de la biodiversité, on ne peut évidemment pas parler de développement économique sur un territoire. Merci à Nouvelle-Calédonie de nous donner cette belle possibilité de synergie et je dirais qu'on n'est qu'au début et on va continuer à aller plus fort et plus haut dans notre démarche commune. Je pense qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui un cluster maritime de Nouvelle-Calédonie et un gouvernement du pays, un ministre en charge de l'économie bleue qui travaillent très bien ensemble et qui ont permis d'organiser ces assises de l'économie maritime Indo-Pacifique avec 2 jours de conférences, d'ateliers, de rencontres qui sont très bien déroulés. La venue des clusters maritimes de Mayotte, de La Réunion, de Polynésie et évidemment de Nouvelle-Calédonie ici, donc vraiment une logique Indo-Pacifique. Des discussions très fluides entre les gens, des thèmes très porteurs, des questions de la salle, un événement réussi.